Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va voir comment installer Proxmox VE sur un PC. Tu veux transformer ton vieux PC en serveur? Aujourd'hui, je te montre comment installer Proxmox VE. C'est un système gratuit et puissant pour gérer tes machines virtuelles comme un pro. Mais avant, j'aimerais te parler de NordVPN. NordVPN, c'est un outil du coup pour gérer tes réseaux, pour être en sécurité. À l'heure actuelle, je suis connecté sur un serveur en France. Ça me permet du coup de télécharger des ISO en toute sécurité. Nous avons commencé à rêver, et c'est là que nous avons eu le déclic. Un Internet sécurisé et ouvert à tous, sans surveillance, ni censure, ni restriction. Avec mon lien en description, tu as moins 72% de réduction sur l'abonnement de NordVPN ainsi que 10 Go gratuits sur l'iSIM. On reprend avec notre Proxmox. Du coup, dans un premier temps, il va falloir se rendre sur le site de Proxmox pour télécharger l'image ISO. Donc du coup, sur Proxmox, vous avez le lien dans la description. La V8, la 8.4 ISO installeur, vous la téléchargez et ensuite on va se rendre sur VMware Fusion. Donc soit, moi c'est ce que j'ai, Workstation. Mais vous pouvez aussi vous rendre sur VirtualBox, etc. Un outil de virtualisation. On va faire Create a new machine virtuelle. Custom, avancer, avancer. Ici, on va pouvoir mettre l'image ISO que j'ai téléchargée. Donc dans les déchargements, j'ai mon image ISO Proxmox, ouvrir. Une fois qu'on a mis l'ISO, on va se rendre ici dans Over 64 bits dans les versions, puis Next. Le nom de la machine, alors j'ai mis Proxmox, je pense que c'est très bien. En CPU, donc 2 processeurs et 1 core, ça suffit amplement pour le début. Ici, on va mettre 4 Go de RAM. Next. Le NAT, c'est très bien. Excusez. Là, après, on peut mettre directement en SATA. New disk. Le disque ici, on va mettre 40 Go pour commencer. Next, finish. Si vous voulez donc du coup après intégrer des machines virtuelles, ça sera mieux d'utiliser soit un autre disque, soit de créer directement un autre disque, soit d'augmenter la capacité. 40 Go, on va dire que c'est juste pour l'OS. On va démarrer donc du coup Proxmox. Ici, Graphical Install. Donc là, il va faire toute la première configuration avant de se lancer. Voilà. L'outil de configuration démarre. On va faire I agree. Là, donc, du coup, il détecte bien notre 40 Go au niveau du disque. Next. Country, donc, du coup, France. Europe, Paris, French, parfait. Next. Ici, on va mettre un password. On met l'adresse mail. Ici, donc, du coup, on a la configuration de la carte réseau. On va faire Next. Et installe. Vérifiez bien que votre réseau soit OK pour vous. Moi, c'est parce que donc du coup, c'est la configuration en NAT qui fait que. Mais si vous voulez étendre un peu, il vaut mieux potentiellement voir peut-être pour une configuration aussi en bridge. On se retrouve à la fin du coup de l'installation. Normalement, ça va plutôt vite, mais on se retrouve tout de suite une fois que l'installation est réalisée. L'installation est terminée, donc du coup, le serveur actuellement redémarre. Et on va pouvoir enfin se connecter donc du coup sur Proxmox.
Exactement. Ici, donc du coup, on va mettre le mot de passe qu'on a mentionné tout à l'heure. Et donc du coup, à l'heure actuelle, on est connecté sur Proxmox. Une fois que donc du coup la VM est démarrée, il suffit donc d'aller dans son navigateur, de taper l'adresse IP. Donc du coup, ne pas oublier aussi les 2.8006, le port, paramètres. Donc du coup, forcément, il n'y a pas de certificat, c'est considéré comme un site dangereux. Et on va pouvoir du coup se connecter directement sur l'interface de VirtualBox en entrant les mêmes identifiants qu'on a mis pour se connecter sur la VM. De préférence en sélectionnant français. Qui est ici. Vous pouvez enregistrer et faire connexion. Donc là, forcément, on a un message d'avertissement de comme quoi on n'a pas de licence. Et enfin, on arrive sur Proxmox. Alors du coup, sur Proxmox, on a la possibilité directement ici de faire créer une VM. Donc ça, on verra dans un autre tuto pour créer une VM directement sur Proxmox. C'est relativement simple. Mais en l'occurrence, là, ce qui nous intéresse, ça va être les différentes options. Donc on a le résumé. Alors il faut savoir que vu qu'on est déjà dans une VM, on va faire de l'inception, de la VM dans la VM. L'utilisation de la mémoire et du processeur, ça va être l'utilisation de VMware, pas directement de votre PC. Mais donc du coup ici on va retrouver tout un tas d'informations sur le serveur. On va retrouver aussi l'option système avec tous les processus, la partie réseau avec la carte qui est montée. Si vous avez besoin de changer l'adresse IP, vous pouvez le faire depuis ici, donc éditer et directement changer l'adresse IP. Attention, en changeant l'adresse IP, il faudra se reconnecter sur le serveur après avec la nouvelle adresse IP. C'est ici qu'il va falloir rajouter un certificat si vous voulez valider le HTTPS, les DNS, les noms d'hôtes si vous en avez, les options, l'heure, le journal système avec la traçabilité des logs. Et ensuite, vous avez encore pas mal d'options. Donc l'option de mise à jour. Mise à jour, ça va tout se faire tout simplement. Si vous faites rafraîchir, il va donc du coup regarder dans tous les dépôts et faire un listing pour savoir si c'est tout à fait à jour ou pas. Là, on va voir, il est en cours de chargement et on a tout ça de mise à jour à faire. Pour cela, il suffit de faire mettre à niveau. Ça va ouvrir une console et là, on va taper yes, entrée. Il va télécharger tous les paquets et ensuite, après, il va faire la mise à jour du système ou des paquets en soi qui lui correspondent. C'est plutôt rapide aussi. Et enfin, donc on a un message en disant que le système est up to date, donc le système est à jour. Ici, on va pouvoir quitter la fenêtre, refaire un rafraîchir et voir un peu ce qui s'est passé et si effectivement il reste des paquets à mettre à jour. Moi, j'ai une erreur parce que donc du coup, l'IP public est pas autorisé, mais ça, on peut arranger ça par la suite, tout simplement avec des ouvertures de flux au niveau réseau. J'ai plus de mise à jour, donc on est plutôt pas mal. Ici, les dépôts, à voir si vous en pouvez en rajouter d'autres. Les règles de pare-feu, donc ici, qui sont là, donc vous pouvez autoriser ou non là la partie pare-feu. Et enfin ici, on a les disques, donc la taille du disque directement dans sa globalité, la partie BIOS, la partie UEFI, la partie LVM. Et vous avez encore d'autres choses, donc la réplication, l'historique, et ici si vous avez un abonnement, directement pour mettre la clé ou l'abonnement, donc Proxmox. Vous avez aussi d'autres options dans le centre de données, un peu plus global, qui est la gamme de serveurs, la sauvegarde du serveur, si vous avez du achat, donc du coup de la high availability, donc c'est de la haute disponibilité avec plusieurs serveurs Proxmox, différentes zones, le pare-feu encore, le support si vous en avez. C'est des options qui sont beaucoup plus généralistes, entre guillemets. Et là, vous avez la partie réseau, la partie donc du coup stockage local et le stockage local directement sur le Proxmox. Vous avez aussi des options donc du coup de paramétrage
un peu plus classique, entre guillemets. Pareil, si vous voulez faire du Novenc, si vous voulez personnaliser un peu l'interface, si ça va se faire, modifier le mot de passe, la palette de couleurs pour l'interface, il y en a quelques-unes. Et la partie langue si vous voulez rechanger. N'hésitez pas à jeter aussi un petit coup d'œil sur la documentation qui sera très utile pour l'installation et la maintenance de Proxmox. Voilà, dites-moi si vous voulez donc du coup une vidéo sur la création de conteneurs et sur la création de VM pour Proxmox. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonne-toi pour ne rien manquer des prochains tutos et ActuTech. À très vite sur Format Info.